Merci de nous avoir rejoints. Si vous êtes ici, aujourd'hui nous allons parler de Félix Tshisekedi et Paul Kagame qui sont au coude à coude. Alors nous allons écouter chacun d'eux pour voir les vraies versions. Que veut Paul Kagame? C'est l'une des grandes questions autour du conflit en cours dans... C'est une prise de parole intitulée « Déjeuner diplomatique ». Le président rwandais Paul Kagame s'en prend à son homologue congolais Félix Tshisekedi. La personne qui pose problème dans la situation dont je parle entre le Rwanda et la RDC n'a jamais, et par deux fois, été élu. Cet homme, Tshisekedi, n'a jamais été... Les propos de Paul Kagame, nous comprenons par là que Tshisekedi est accusé. Alors écoutons la réponse. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, je m'adresse solennellement à vous en ce jour dans un contexte exceptionnel en rapport avec la situation sécuritaire que connaît notre pays dans sa partie orientale. Ce contexte d'agression et d'occupation des territoires dans le Nord Kivu est perpétré par le groupe terroriste dit du M23 avec l'appui avéré en hommes et en logistique du Rwanda. Au moment où je fais cette adresse, nos agresseurs occupent certaines localités dans le territoire de Rutshuru, occasionnant ainsi un drame humanitaire avec plus de 200 000 compatriotes forcés de fuir les affres terroristes dans les zones de combat. Ils se retrouvent en dehors de chez eux, sans logis, sans nourriture et sans soins. Des instructions précises ont été données au gouvernement pour leur rassemblement et leur prise en charge. Au-delà de ces efforts, j'en appelle à un élan général de solidarité pour alléger leur fardeau. Certes, cette situation n'est pas nouvelle. Nous venons de suivre par ici les interventions des deux présidents des deux pays, le Rwanda et la RDC. Ce qui se présente de leurs propos, ce sont des déclarations flagrantes qui insinuent une guerre entre les deux pays. Est-ce que c'est la meilleure des façons de régler ce conflit? Et apparemment, ce conflit perdure depuis des années parce que les deux présidents, par leur discours, semblent être non lâchés pour chercher à trouver une solution pacifique. Alors, le dirigeant rwandais dément être derrière les rebelles du M23, même si les experts de l'ONU notamment accusent le Rwanda de les soutenir. Pour les chercheurs et observateurs du conflit, une des principales volontés du Rwanda est de se défendre contre une haine des Tutsis, une idéologie qui serait de plus en plus répandue. Le régime de Kigali, c'est un régime sécuritaire. Et c'est un régime sécuritaire qui est basé uniquement sur un fondement clair, c'est que plus jamais le Rwanda ne connaît ce qu'ils ont connu en 1994. Pour Kigali, cette idéologie des FDLR est en train de se répandre dans les autres groupes armés. Effectivement, quand vous entendez parler effectivement des autres groupes armés, qui sont relayés aussi par les hommes politiques congolais, la stigmatisation des Rwandais, puis quand on dit Rwandais, ça ne veut pas dire les Hutus rwandais, ça veut dire de manière très claire les Tutsis qui sont concernés quand on parle que vous êtes Rwandais. Pour Kigali, le combat serait donc d'abord identitaire. Ce chercheur se place dans l'argumentaire rwandais. Oui, on a été victime en 1994 de l'abandon de la communauté internationale. Il est impossible que nous, Tutsis, qu'on puisse essayer de fermer les yeux par rapport à ce qui se passe dans des pays voisins. Mais une des clés de cette guerre résiderait également dans l'appropriation des richesses minières de la région, avec notamment le coltan. Mais aussi et surtout la sécurisation des routes d'approvisionnement. La mine de Rubaya, ici illustrée par des images d'archives, est la plus grande de la région. Elle se situe à quelques kilomètres de Goma. Le M23 a revendiqué la prise de la région en avril 2024. Selon un groupe d'experts de l'ONU, au moins 120 tonnes par mois ont depuis été exportées vers le Rwanda. Cela représente un gain mensuel pour la coalition AFC M23 de 800 000 $ par mois. Cette masse d'argent permettrait de faire fonctionner une administration et de financer l'armement du M23 et ainsi, vu de Kigali, d'assurer la sécurité. Le risque humanitaire, lui, est élevé dans la région, avec des populations en fuite
et des habitants des villages dans l'impossibilité de continuer leurs activités, leur unique source de revenus quotidiens. Le président Kagame doit savoir que le président Tshisekedi est aimé dans son pays et il est un démocrate. Il n'est pas un dictateur qui pense que être un leader, il faut être un sanguinaire, pilleur et menteur. L'escalade verbale entre les deux présidents n'est pas nouvelle. En décembre 2023, par exemple, Félix Tshisekedi, alors en campagne, avait comparé Paul Kagame à Hitler. Mais avec cette dernière sortie, le président rwandais engage la guerre diplomatique sur un nouveau terrain. Ce qui est étonnant, il faut dire, de la part de Paul Kagame, étant donné que les élections au Rwanda sont en général critiquées pour ne pas être libres, transparentes et pour être finalement des élections de façade. C'est assez étonnant de le voir porter des accusations plutôt sur ce côté-là. En attendant, sur le terrain, l'escalade est elle aussi bien réelle. Les affrontements qui opposent les militaires congolais au M23 se sont intensifiés, avec toujours des conséquences dramatiques pour les civils. Rien que depuis début janvier, les combats ont déplacé 237 000 personnes, d'après le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés.